Poudlard. Et surtout, bienvenue à mon élève préféré, Monsieur Harry Potter. Ouais! Il a vaincu Lord Voldemort alors qu'il n'était qu'un bébé. Et il lui reste une cicatrice sur le front en forme d'éclair pour le prouver. Je souhaite également la bienvenue à notre nouvel élève de Gryffondor, Monsieur Ginny... Mademoiselle Ginny Weasley. Ah ouais, je suis une fillette. Et juste, on n'a pas le chassepot qui est censé nous répartir lors de la cérémonie de répartition? Si, mais voyez-vous, il lui est arrivé une aventure absolument incroyable. Il s'est maqué avec un autre objet magique ensorcelé. Alors, lui et l'écharpe de la répartition sexuelle ne seront pas de retour avant l'an prochain. Alors, pour faire simple, je vais mettre tous ceux qui ont l'air sympas à Gryffondor, tous ceux qui ont l'air méchants à Serpentard, et les autres auront qu'à aller où ça leur change, j'en ai rien à carrer. Mais Poufsouffle sont les meilleurs trouveurs! Mais qu'est-ce que c'est qu'un Poufsouffle? Bien, il est temps pour moi de vous présenter un très bon ami à moi qui est également le maître des potions, Monsieur Severus Rogue. Oh putain, nos paroles! C'est pas pour l'un d'être Ron. Non, rien, il est du monde! Mais je crois pas que t'en fais peut-être un petit peu trop, Ron. Harry Potter, Oui. 2 heures d'école. On pourra parler sans permission. Maintenant, entamons dès à présent notre toute première interro surprise. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un porte-loin? Oui, Miss Granger. Un porte-loin est un objet enchanté qui transporte ce qui le touche à un moment précis à n'importe quel endroit du globe, prédéfini par le sorcier ayant effectué l'enchantement. Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est la préfiguration? La préfiguration est un procédé stylistique qui consiste à mentionner un élément important de l'intrigue dès le début de l'histoire, qui semble alors ne pas présenter d'intérêt particulier, mais qui prendra tout son sens au gré des événements futurs. Parfait. Attends, c'est quoi un porte-loin? J'ai oublié d'écouter. Un porte-loin est un Ah, objet putain, ouais. qui n'importe où quand tu le touches. Et souvenez-vous, un porte-loin peut être créé à partir de n'importe quel objet ordinaire, comme un ballon de foot ou un bébé d'enfant. Professeur, est-ce qu'un porte-loin peut être une personne? Mais non, c'est insensé. Parce que lorsqu'une personne vient à se toucher, elle se laisse transporter de ci et de là. Cependant, une personne peut toujours être un Horcrux. Professeur, c'est quoi un Horcrux? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire, Potter, vous le saurez bien assez tôt. Professeur, quel est l'intérêt de cet interro? Oh, il n'y a pas d'intérêt particulier, si ce n'est de donner des informations capitales que tout le monde devrait savoir. En particulier vous. Passons à la suite. Les maisons sont au nombre de 4. Elles ont pour nom Gryffondor, Terre d'Aigle, Poufsouffle, Quoi? et Serpentard. Tout au long de votre année à Poudlard, à chaque fois que vous obtenez de bons résultats scolaires, votre maison gagne des points. Et à chaque fois que vous enfreignez les règles communes, vous faites perdre des points à votre maison. Un exemple, moins 10 points pour Gryffondor. Hein, quoi? Pourquoi? Pour les jeux bébés tout joués de Miss Granger. Bien joué, Hermione! Et à la fin de l'année scolaire, la maison qui a le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Cependant, cette année, nous allons procéder un peu différemment. Laissez-moi vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal, qui va venir vous expliquer les nouvelles règles. Le professeur Frère. La coupe des 4 maisons, une tradition honorée depuis la nuit des temps. Pendant des siècles, Casse-toi, terroriste! pendant des siècles, les 4 maisons de Poudlard se sont affrontées dans une lutte sans merci pour se voir décerner l'honneur et la gloire qui accompagnent le titre de champion. Mais d'où vient donc cette tradition et quelles sont ses racines? La coupe des 4 maisons a commencé dès la première génération d'élèves à Poudlard. La question était rhétorique. Miss Granger, cessez de nous interrompre. Moins 20 points pour Gryffondor. Bien joué, Hermione! Comme je le disais, à l'origine, cette compétition était d'une nature tout à fait différente. Chaque maison choisissait alors un champion qui devait braver moult dangers. À l'époque, le vainqueur ne remportait pas seulement la coupe, mais aussi la gloire éternelle. Un peu comme le tournoi des 3 sorciers. Oui, un peu comme le tournoi des 3 sorciers, sauf que non, en fait, pas du tout comme ça. Il y a 4 maisons. Comment voulez-vous faire un tournoi des 3 sorciers avec 4 champions? Eh bien, professeur, si je me souviens bien, la coupe des 4 maisons a été arrêtée à l'issue du premier semestre parce qu'un élève était mort pendant la première tâche. Oui, ça va être extrêmement dangereux. Mais le vainqueur passera à la postérité en tant que héros.
Professeur, je ne suis pas sûre que vous m'ayez bien comprise. Je viens de dire que quelqu'un était mort. Miss Granger, fermez donc votre sale petit clapet et arrêtez de nous interrompre. Moins 20 points pour Gryffondor. Bien joué, Hermione. Franchement, pour la sorcière la plus brillante de votre génération, vous êtes parfois une grosse cruche. Dites-le pour Dumbledore. Oui, ça va être extrêmement dangereux. Mais la récompense compense de loin les risques encourus en concourant. Et en tant que professeur de défense contre les forces du mal, je suis d'avis que cette application pratique correspond tout à fait au curriculum pour C'est votre turban qui a éternué? Comment? Non. Je jurerais vous avoir entendu éternuer, mais votre bouche n'a pas bougé. Oh! Non, c'était juste un P. C'est moi. Je dois y aller. Encore un P. Excusez-moi. Bien, pour mettre en place cette coupe des 4 maisons que nous venons de ressusciter, il va maintenant nous falloir sélectionner un champion par maison. Oui, monsieur le directeur. Tout d'abord, pour Servaigle. Oh, Miss Cho Chang. Oh my god, j'ai gagné! Pour Poufsouffle. Monsieur Cédric Diggory. Je ne trouve pas cela surprenant du tout. Ah, je vais pouvoir passer plus de temps avec mon chéri. Je suis ravie, ma chérie. Pour Serpentard. Drago Malfoy. Je t'ai enfin battu, Potter. Alors, quel était ça de fait? C'est moi le champion cette fois. Drago, petit merdeux, retournez vous asseoir, vous n'avez pas encore gagné. Et enfin pour Gryffondor. Oh là là, oh, comme c'est étonnant. Le seul élève de tout Poudlard dont tout le monde sait que je vous une profonde rancœur se retrouve enrôlé dans un tournoi qui pourrait très bien lui coûter la vie. Moi, je voudrais tout de suite m'excuser auprès de mes camarades pour ma défaite à mère. Asseyez-vous, espèce de babouin et cervelé. C'est Harry Potter. Eh bien les voilà nos 4 champions. Bien, je vais vous demander de commencer immédiatement à vous préparer, car la première tâche aura lieu dans 2 mois et ça peut être n'importe quoi. Allez à boulot! Je